Si ces dernières années on pouvait reprocher à Harley-Davidson un certain immobilisme dans ses gammes, en 2014, la firme de Milwaukee propose une centaine d'innovations dont les principales sont regroupées dans le projet Rushmore, disponible sur la gamme Touring. Alors je vais vous expliquer un petit peu les principales modifications que l'on va trouver sur ces machines et puis après je vous emmène faire un petit tour à Denver, dans le Colorado, des paysages magnifiques, vous allez voir. A tout de suite. Au cœur de ce projet Rushmore, l'évolution moteur des grosses Harley-Davidson. Le 103 inch cubique reçoit pour la première fois un refroidissement liquide partiel sur les têtes de culasse. L'embrayage est également un petit peu modifié pour assurer un petit peu plus de souplesse, donc plus d'agrément, un moteur qui est censé distiller moins de chaleur, donc plus de confort. Il est parfaitement intégré avec ces nouveaux radiateurs là, vraiment bien dissimulés. Donc au final, on aurait une motorisation qui apporterait un gain de couple et de puissance qu'Harley-Davidson estime à 5 à 7%. Les Tourer 2014 présentent un nouveau faciès redessiné. On note la présence de cette prise d'air, bien vue de la part d'Harley-Davidson, qui peut s'ouvrir ou se fermer d'une petite pression au bouton. L'éclairage a évolué également. On trouve des LED plus puissantes. Ça s'appelle maintenant l'éclairage des makers Harley-Davidson. Derrière, la planche de bord a changé. On perd 2 cadrans. On en a maintenant plus que 4. Ce qui est quand même plus clair. Quant au reste des informations, elles sont dorénavant distillées sur des écrans LCD. On trouve aussi un nouveau système audio dénommé Boombox, très puissant. Sur la Limited, il fait quand même 300 watts. Quant au passager, il est choyé en 2014. Il possède un siège qui est plus large. Pareil, les accoudoirs ont été redessinés pour favoriser son ergonomie. Il a maintenant des commandes de radio indépendantes, de plus gros speakers, tout pour qu'il puisse voyager dans le meilleur des conforts. Les belles Electra Glide Ultra Classic et Ultra Limited reçoivent aussi un nouvel ensemble de bagagerie avec tout d'abord un top case redesigné, plus volumineux et cette sangle là bien plus pratique que celle qu'il y avait auparavant. Quant aux valises latérales, elles aussi, elles augmentent en volume mais surtout en aspect pratique, elles sont plus simples à ouvrir. On les ouvre maintenant d'une seule main. C'est assez bien fait. Voici pour les principales modifications. Maintenant, je vous emmène faire un petit tour à bord de ce luxueux Tourer, direction le Colorado, Beaver Creek, des plaines magnifiques, vous allez voir. On en reparle juste après. Roulage sensationnel, on a touché du doigt ce rêve américain de grands espaces que l'on a traversé à bord du gros Tourer Harley-Davidson, très confortable. Le nouveau tête de fourche apporte vraiment un plus avec justement cette prise d'air pour éviter toutes les perturbations au niveau du passager et du pilote. Protection latérale très bonne aussi, on l'a vérifié sous la pluie. Quant à la motorisation, c'est pas révolutionnaire, on trouve un petit peu plus d'agrément à bas et mi-régime, mais on retrouve à peu près ce qu'on connaissait jusqu'alors sur la gamme Touring Harley-Davidson. Bon, difficile de tout vous dire sur cette petite vidéo, sur tout ce qui fait le charme de ces Tourer Premium Harley-Davidson. Pour tout savoir, tout connaître, je vous invite donc à lire notre essai complet sur motostation.com. Bye bye.